comment devenir entrepreneur. C'est ça, n'est-ce pas? Comment devenir influenceur? Comment créer son entreprise? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça qu'on s'est dit hier. Comment devenir entrepreneur? Et je vous ai dit hier que si on vous enseigne l'entrepreneuriat maintenant et que vous comprenez bien, vous allez recruter vos aînés. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que je vous ai dit hier. Donc ici, on va encore marteler sur ça. Vous allez comprendre qu'ici, nous sommes dans une situation un peu très particulière où vos grands frères souffrent à la maison et misère avec les gros diplômes. Vous avez compris? Avec les doctorats, licences, masters. S'il vous plaît, ceux qui sont au fond là, un peu de connotation, s'il vous plaît. Vos grands frères sont en train de souffrir actuellement. S'ils ne souffrent pas, ils misèrent même avec les gros diplômes. En fait, c'est un problème très sérieux pour la nation et pour les nations. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Moi, je viens de Kinshasa, c'est comme ça que là-bas, ça se comporte. Dans ma salle de classe, en 4e année, j'étais le numéro 840, médecin. La salle avait 1020 dans une université, niveau 4. Et dans la ville seulement, il y avait 8 facultés de médecine. Vous avez compris? Donc, à chaque temps, quand vous êtes médecin là, il faut savoir qu'il y a des milliers comme vous. Quand vous êtes enseignant, il y a des milliers. Quand vous êtes, quel que soit le métier que vous faites, il y a des milliers. Mais comment allez-vous faire pour être différent? Donc, vous devez donner à ce que vous faites une touche de différence. Et là, vous devez mettre en facteur votre existence personnelle. Donc, actuellement, si sur la Terre, il n'y a personne comme mon petit ici, comme mon frère ici. Personne comme lui, personne comme lui. Chacun est identique en son genre. Vous avez compris, n'est-ce pas? Chacun est unique en son genre. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, ce que vous allez faire ici dans l'entrepreneuriat, c'est que vous allez donner à ce que vous faites une marque personnelle. C'est pour ça que quand vous marchez là, vous allez voir qu'il y a les habits Nike, les habits Adidas, Puma. Ce sont les marques personnelles. Donc, quelqu'un a pris une marque, il l'a élevée et il a commencé à faire la publicité. Comme actuellement, si vous avez vu, moi j'ai, s'il vous plaît, ça va? Moi, j'ai créé dans la marque La Vision. Vous avez vu? Startup La Vision. Voilà les habits La Vision. Vous avez vu? J'ai les marques, les habits La Vision. C'est déjà beaucoup. Vous avez compris? Donc, chacun crée sa part comme il veut. L'autre a créé Adidas. Et il vend, tu achètes. Et qui t'empêche de créer ta part ce que tu veux. J'ai beaucoup de choses à Vision. J'ai créé une marque Terminator électrique. Vous avez vu beaucoup de choses là. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tout le monde peut créer sa part. Maintenant, quand tu crées, si tu es un bon influenceur, tu vas influencer les autres avec ce que tu as créé. Vous avez compris? Donc, tu crées d'abord, tu utilises, après tu commences à influencer les autres. Donc, un influenceur, c'est quelqu'un qui a une capacité d'influence un peu très forte. Et je veux dire que c'est l'esprit qui influence. Ce n'est pas la matière qui influence. Si tu donnes le ballot de mes habits, La Vision, tu vas rien faire avec ça. Tu vas vendre ça comme n'importe quoi. Alors que quand j'explique, on achète mes habits. Quand je vais faire la publicité, le marketing de mes habits, ça va rapidement. Vous avez compris? Donc, comme ça que ça fonctionne. Donc, ici, comprenez que être influenceur aujourd'hui, c'est un métier. C'est un métier. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, prenons le cas d'un enseignant, par exemple, de mathématiques ici. Il veut devenir influenceur de mathématiques. Il donne quoi en première? Ici, au lycée, on lui donne peut-être 50, 100 000 mois. Disons 50, 100 000 mois. En réalité, c'est très petit. Pour vivre, c'est très petit, vous savez ça. Maintenant, s'il veut devenir influenceur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses connaissances de mathématiques, de première, qu'il a développées là. Il décortique ça en vidéo de 5 minutes. Il met sur une page Facebook, YouTube. Après 3-4 ans, il aura une rémunération sur la page plus que son salaire. Vous avez compris? Donc, en fait, pour avoir cet état d'esprit qui permet d'influencer sur Facebook, il faut avoir un esprit à la dimension humanitaire et non communautaire. Vous avez compris? Donc, un esprit qui pense à l'humanité. Donc, il poste sa vidéo. Ici, c'est pour influencer les Tchadiens, les Ivoiriens. Vous avez compris? Tous les gens qui comprennent français vont écouter sa vidéo. Même chose pour un professeur de français, anglais, tout ça. Donc ici, n'allez plus à l'école pour chercher les diplômes pour aller présenter à la communauté camerounaise, mais allez présenter à la communauté humaine. Vous avez compris? C'est ça, donc avoir un esprit à la dimension. Et il n'y a que quelqu'un qui a entrepris pendant sa jeunesse. C'est quand tu entreprends, quand tu es jeune, que tu parviens à atteindre ces dimensions spirituelles. Donc ici, vous voilà ici en communauté. La communauté des élèves du lycée, du collège. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que ici, vous allez finir par avoir un contact avec la communauté des élèves de l'autre côté là. Après, tu vas augmenter, après, tu fais commenter la communauté. Donc, il faut avoir un état d'esprit très évolué. Si vos grands frères avaient compris ça, ils ne devaient pas être en train de mesurer. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, ici, on doit faire l'entrepreneuriat SPEC, comme vous voyez là. SPEC. J'ai dit influenceur SPEC. Tout à l'heure, je vous ai dit que votre professeur de mathématiques veut influencer l'humanité. C'est parce que les règles mathématiques que vous êtes en train d'étudier sont des règles de dimension humanitaire. Vous avez compris? On influence l'humanité avec